Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour le mois de novembre 2025 et ce pour le signe du Capricorne. Alors, Capricorne sentimental, novembre 2025. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour le Capricorne sentimental novembre 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte. La deuxième carte. Et voilà, la troisième. Un message avec le petit oracle du livre de lumière pour les Capricornes sentimentales, novembre 2025. Merci. Un message, please. Un message, please. Voilà, merci. J'en ai deux. Alors, la première qui s'est retournée et là. Alors, ici, à mes Capricornes, on vous dit, oui, vous êtes dans la perspective de l'enchantement. Vous êtes dans cette liberté de, vous allez pour vouloir séduire, attirer à vous. Mais on vous dit, attention, parce que vous serez ouverte à ce que l'autre vienne vers vous, mais vous allez faire aussi, parce que vous serez dans la séduction avec cette personne, enchantement, sérénade, minauderie, vous allez user de de vos charmes, vous allez user de votre charme pour pouvoir attirer à vous la personne que vous convoitez. Mais on vous dit attention parce qu'il y a une trahison. Il y a secret, il y a déception. Parce que peut-être, vous avez en vue quelqu'un, mais cette personne n'est pas seule. Cette personne est peut-être mariée. Cette personne est déjà en couple. Et on vous dit, vous allez, si vous continuez dans cette perspective, parce que cette personne va vous plaire, mais il risque d'avoir des déceptions et des trahisons. Et cette personne ne vous dira pas d'emblée qu'il est marié ou qu'il est en couple et que lui, parce que lui, votre façon de faire va le ou la séduire
et ça va porter à confusion. Et vous serez tellement ancré dans la façon de faire de cette personne que vous serez un peu, vous serez embêté parce que cette personne n'est pas libre. Quel que soit sous l'angle, sous n'importe quel angle, on vous dit trahison, secret, déception. Et on vous dit, oui, cette personne va avoir le béguin pour vous, mais cette personne a des secrets et risque de vous, de vous trahir et vous serez complètement déçu. Alors ouvrez l'œil et peut-être en posant les bonnes questions pour savoir, parce qu'on vous dit amant, béguin, admirateur, admiratrice, oui, mais cette personne n'est pas libre du tout. Alors attention à vous d'ouvrir l'œil et de savoir exactement si c'est ce que vous voulez. Si c'est mais n'allez pas dans... Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun est adulte. Mais dans une relation où vous n'aurez pas cette personne qui sera présente dans votre vie quand vous le voudriez, c'est beaucoup de souffrance. Quand il y a une tierce personne, quand il y a des relations tripartites, c'est beaucoup de souffrance. Et la souffrance ne vient pas seulement d'une personne. Vous allez souffrir parce que vous allez rentrer dans une relation qui est déjà formée et que vous allez souffrir parce qu'au moment où vous voudriez être avec l'autre, partager certaines choses avec l'autre, eh bien, il ne sera pas disponible. Et après, ça crée de la rancœur, ça crée de... mentalement, vous allez ruminer, vous allez en vouloir à la personne et vous allez, dans ces cas-là, vous allez demander plus parce que toute relation tripartite, quand il y a une relation tripartite, il y en a toujours un qui va se sentir beaucoup plus lésé. Pourquoi? Parce que déjà, l'autre, celui ou celle qui est mariée, ne va pas dire les choses en profondeur. Mais vous savez, si cette personne, vous ne pouvez pas la voir avec vous, vous allez développer des comportements, hein, et c'est inévitable, hein. Vous allez développer des comportements, des attitudes. Vous allez demander beaucoup plus à la personne comme ça, vous allez lui demander, même si vous ne lui dites pas « prouve-moi que tu m'aimes », mais dans votre attitude, c'est le langage corporel et le langage que votre esprit vous souffle à ce moment-là. Et là, il va commencer à avoir des souffrances de part et d'autre. Parce que lui, à un certain moment, lui ou elle, pour vous faire plaisir, pour être avec vous, parce que vous êtes aussi peut-être au début d'une relation, et c'est quand la relation elle est au début, c'est toujours beaucoup plus intense. Et vous allez l'obliger à abandonner quelque part sa présence au sein de sa famille ou dans sa vie de couple. Et lui, à un certain moment, même s'il veut partir, mais il se dit, ouais, mais je suis là, il trouve ce plaisir. Il ou elle va trouver ce plaisir et en fin de compte, 3 personnes vont souffrir. Alors, il faudrait choisir exactement et prendre la décision afin que vous ne soyez pas trop impacté par cette relation, et vous allez et à ce moment-là vous allez dire oui, j'ai été trahi, mais oui, mais quand quelqu'un n'est pas libre, c'est effectivement beaucoup de souffrance
en fin de compte, après, pour devenir complètement ce que vous allez renvoyer l'image de ce que vous n'étiez pas et en général. Mais vous serez obligé instinctivement d'adopter cette attitude. Alors, c'est à chacun de voir où il veut aller, qu'est-ce qui est essentiel à sa vie. Et une construction de vie sentimentale ne se fait pas sur, sur la trahison. Voilà. Ici, on vous dit, eh bien, et il faudrait vous demander, et c'est une bonne question parce que cette carte, souvent on pense que les cartes c'est anodin. Non, parce que là, à ce moment-là, ami Capricorne, il faudrait vous poser la question bien en profondeur à l'intérieur de vous et vous demander, suis-je à la bonne place? Suis-je dans les bonnes configurations sentimentales pour pouvoir continuer une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre? Il faudrait aussi avoir de la bienveillance pour l'autre avant de devenir, de changer, et que les choses montent en crescendo. Il faudrait vous dire aussi, moi, mais la bienveillance, je dois l'avoir pour moi, mais je dois aussi l'avoir pour l'autre. Et il suffit de verbaliser, de dire, et regardez bien la carte qui suit après. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur une relation qui va vous emmener vers un mur, vers la souffrance, la trahison, vers la déception. Voilà, ami Capricorne. Le premier message du petit oracle des guides de lumière vous dit, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Si vous êtes dans cette configuration, votre âme vous dira aussi, non, tu n'es pas aligné, tu n'es pas sur la bonne voie, mais est-ce que tu vas l'entendre? C'est là et toute cette astuce d'amour et en pensant que oui. Alors, le deuxième message dit, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Là, votre rêve, votre âme, parce que votre âme même va vous parler et à travers les rêves, les intuitions, va vous délivrer des messages. C'est à vous de les comprendre, c'est à vous de les analyser pour pouvoir faire le choix qui vous permettra d'être libre, d'être sereine, d'être en bonne santé mentale. Parce que, vu cette situation, ce ne sera pas possible. Voilà pour ce tirage sentimental pour le mois de novembre 2025, amis Capricorne. Je vous dis à bientôt et merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos partages. Merci, à bientôt.